j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul make-up. Au programme, on aura du Sephora, du NYX, du Kiko et du Beauty Bay. Donc si ça vous intéresse de savoir quelles sont mes dernières petites trouvailles, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. J'ai quand même essayé d'aller assez vite parce qu'il y a pas mal de petits trucs et il fait vraiment super chaud, je vous apprends rien. Donc si vous commencez à me voir briller de plus en plus tout au long de la vidéo, vous saurez pourquoi. Essayez de faire abstraction de tout ça et faites comme si de rien n'était. De toute façon, j'ai plein de petits trucs super sympas à vous montrer, donc il y aura d'autres choses pour attirer votre attention. Donc je vais commencer tout de suite. La majorité de ce haul, ça sera des produits à tout petit prix, vraiment à tout petit prix. Il y a juste deux petits produits qui ne font pas partie de la catégorie petit prix. C'est des produits que je me suis procuré il y a un certain temps maintenant, mais à chaque fois j'oublie de vous les montrer en vidéo, donc je vais faire ça tout de suite pendant que j'y pense. Donc le premier produit, il s'agit de la dernière nouveauté pour les lèvres de chez Fenty Beauty. Il s'agit des rouges à lèvres au nom hyper compliqué. C'est les Sleep Shine Sheer Shiny Lipstick. Donc moi je m'en suis pris seulement un dans la teinte Bubble Rum, c'est la teinte numéro 09. C'est la seule teinte que je me suis procurée parce que quand j'ai vu les swatchs, j'ai eu l'impression qu'il y aurait pas mal des teintes qui ne ressortiraient pas sur moi. Donc du coup je me suis pris une couleur nude mais qui est dans une tonalité un petit peu plus foncée. C'est une couleur marronnée avec des tonalités chaudes à l'intérieur. C'est une couleur qui est vraiment très jolie à appliquer sur les lèvres. Ce que j'aime beaucoup avec ce petit truc, c'est qu'une fois appliqué sur les lèvres, il vient un petit peu se fondre avec la couleur naturelle de vos lèvres et ça va donner une couleur et un rendu qui seront assez customisés quand même. Le prochain produit que je me suis pris, qui n'était ni un produit soldé, ni un produit petit prix et que je me suis procuré il y a quand même un petit peu de temps maintenant mais que j'ai toujours oublié de vous présenter. Il s'agit d'une des dernières petites palettes de chez Viseart en format tout petit rikiki comme ça. C'est la palette Paris Edit que j'avais énormément voulu me prendre au moment de sa sortie. Quand elle était sortie, elle était très vite passée en rupture de stock et moi j'étais passée complètement à côté, donc j'étais super contente quand Beauty Bay a fait un réassort de cette palette là. Elle est aussi disponible sur le site de Sephora. Donc c'est la Paris Edit, comme je vous disais, c'est une petite palette de neutre mais dans des tonalités un petit peu plus rosé, un petit peu plus mauve. C'est des tonalités très délicates, très fraîches. C'est vraiment très joli et j'adore. Moi Viseart, je suis une grande convaincue par leur fard à paupières. C'est pas la première palette de leur marque que je teste. Par contre c'est la première dans ce petit format tout rikiki que je teste, même si c'est tout petit par la taille, mais à l'intérieur vous avez quand même 1 gramme de fard à paupières pour chacun des petits pans. C'est plus que ce que la plupart des palettes dans un grand format nous proposent de nos jours, donc c'est vraiment plutôt pas mal. En ce qui concerne la qualité, elle est vraiment top quoi. J'aime énormément les fards Viseart et j'aime énormément cette petite color story. C'est une color story qui change. Voilà la qualité des fards dans cette palette. J'ai à peine passé mon doigt sur le pan et j'ai ce rendu là sur la main. J'ai ce rendu là aussi quand je les applique sur la paupière. J'ai aucun problème au niveau de l'application des fards, donc c'est vraiment une palette que j'adore. Ensuite pendant que j'y suis, je vais continuer chez Sephora et je vais continuer par deux petits rouges à lèvres qui étaient en solde. C'est des rouges à lèvres de chez Sephora Collection, c'est des Lip Stories. C'est des nouvelles couleurs qui sont sorties dans la gamme et sur le site je me baladais comme ça, comme très souvent d'ailleurs. Et j'ai vu que ces référencis étaient en solde, les soldés à moins 50%, donc c'était vraiment super intéressant. Le seul problème c'est que les Lip Stories en général vous pouvez avoir des surprises entre les couleurs que vous voyez sur le site et ce que vous recevez en vrai. Mais bon, de toute façon c'est souvent le cas quand on commande des rouges à lèvres sur internet sans les avoir swatchés juste avant. Alors moi je me suis pris les références Sephora Loves New York, c'est la couleur qui est juste au dessus, et la couleur rose du dessous c'est la Sephora Loves Barcelona. C'est un rose hyper Barbie limite, c'est un rose hyper pétant. J'ai eu un doute au moment où j'ai vu la couleur, j'ai eu un doute au moment où je l'ai appliqué sur mes lèvres, c'est celui que je porte aujourd'hui dans ma vidéo. Mais finalement je trouve que pour l'été c'est top, ça vient donner un petit peu de fraîcheur, ça vient donner un petit peu de peps et c'est tout à fait le genre de make-up que j'aime porter. Et le Sephora Loves New York c'est plutôt un nude avec une toute petite pointe de rose froid à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a certains make-up que je fais un petit peu plus dans des tonalités froides où je suis à la recherche de ce genre de couleur et vu que j'en ai pas trop dans ma collection, à chaque fois je suis en galère. Mais là c'est bon, j'en ai un et j'adore la formulation des Lip Stories. Ces deux couleurs-ci, ce sont des finis satinés, donc c'est des rouges à lèvres qui sont un petit peu lumineux sur vos lèvres. Le prochain produit chez Sephora que je me suis pris, c'est les nouveaux gloss qui sont sortis dans la marque de Sephora Collection, c'est les gloss. J'ai pris la référence 35 Confidente, donc c'est la couleur qui est juste ici. C'est une couleur qui est c'est un nude un petit peu pêche mais qui est vraiment tout en transparence. Quand je l'applique sur mes lèvres, moi c'est quasiment l'effet d'un gloss transparent. Ce petit truc-ci je me suis pris parce que sous l'une de mes vidéos, vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez craqué sur ces petits trucs et que vous les aviez pas mal appréciés. Du coup je me suis dit que j'allais tester, pourquoi pas. Et effectivement c'est plutôt très sympa. Là je pense que j'en ai fini avec Sephora, donc je vais passer à des achats un petit peu plus random. Le premier produit que je voulais vous présenter, il s'agit de la brume solaire de chez La Roche-Posay avec effet anti-brillant
anti-brillance et un SPF de 50 à l'intérieur. Ce petit truc-ci, j'ai couru l'acheter suite à ma dernière vidéo haul. Il me semble que c'était mon haul pour les soldes. Vous avez été plusieurs à me dire dans les commentaires que ces brumes solaires-ci, notamment celle de chez La Roche-Posay, étaient vraiment super efficaces, que vous pouviez la réappliquer en cours de journée sans que ça ne vienne faire bouger votre make-up. Donc moi forcément, vous m'avez dit ça, j'ai couru en parapharmacie pour me la procurer. C'est une brume très très fine. Et du coup quand vous l'appliquez ça ne vient pas vous faire des petits points blancs par-dessus votre maquillage ou quoi que ce soit. C'est vraiment imperceptible. Après l'effet anti-brillance, effectivement quand vous l'appliquez ça ne vient pas vous rajouter de brillant supplémentaire. Après moi j'ai la peau grasse donc en été j'ai la peau brillante quoi qu'il arrive dans la journée. Je peux faire ce que je veux mais ça je n'y échappe pas. Mais en tout cas merci à toutes celles qui m'ont recommandé ce petit truc là parce que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite je vais passer à mes soldes de chez Kiko parce que ça je vous l'ai promis depuis pas mal de temps et je me suis encore pris beaucoup trop de produits pour les lèvres. La collection Unexpected Paradise s'est retrouvée en solde à moins 30% sur le site et forcément je me suis pris d'autres références, des rouges à lèvres, je sais plus comment ils s'appellent. C'est les Long Lasting Lip Stylo, donc de la collection Unexpected Paradise. Je vous l'ai répété plusieurs fois depuis ma vidéo test de cette collection-ci. Ces petits trucs-ci, pour moi, ça faisait vraiment partie des pépites de cette collection. Après, je vous l'accorde, il y avait énormément de pépites dans cette collection. Mais ces petits trucs-ci, j'ai vraiment été bluffée par leur texture, par leur finesse sur les lèvres, par leur facilité d'application, par leur rendu final, par le fait qu'ils soient sans transfert, par leur tenue. Et je vais pas vous refaire de topo parce que je vous en ai beaucoup parlé, mais ça c'est des rouges à lèvres mat qui sont vraiment super agréables à porter. Je les aime énormément donc du coup forcément je m'en suis procuré deux nouvelles références. Donc juste en haut c'est la couleur 05, c'est un superbe rouge orangé vraiment parfait pour l'été. Et juste en dessous c'est la couleur 07, c'est aussi un rouge orangé mais cette fois-ci avec une petite nuance de terracotta à l'intérieur. Moi c'est vraiment les couleurs que j'adore porter et on se refait pas quoi. Comme ça en swatch elle peut avoir l'air assez semblable mais une fois portée celui-ci a l'air beaucoup plus orangé et beaucoup plus pétant que cette couleur-ci. C'est limite un rouge orangé qui sera beaucoup plus adapté pour l'automne, mais c'est aussi très très joli porté en cette saison. Ces petits trucs-ci, moi j'en suis fan, honnêtement j'en suis fan. J'avais envie de prendre quasiment toutes les références mais je me suis dit qu'à un moment il fallait se calmer, surtout que du coup j'ai aussi craqué en solde sur les rouges à lèvres qui étaient dans la collection Tuscan Sunshine. Ceux-ci ils étaient à moins 50%. Ce sont des rouges à lèvres qui sont un petit peu dans la même lignée que le rouge à lèvres de chez Fenty, vous savez c'est des rouges à lèvres très très glossy, très très brillants et très très confortable sur les lèvres. J'ai pris deux couleurs, j'ai pris la teinte 01 qui est juste ici, c'est un joli petit rose avec une petite pointe de mauve à l'intérieur. Et juste en dessous c'est la teinte 03, c'est une teinte un petit peu plus estivale. C'est un très très joli rouge rose framboise. Je trouve que c'est le genre de couleur qui vient réveiller tout un maquillage pour les jours où on n'a pas envie de se maquiller, donc du coup je suis très contente. Je les ai pas encore testés. Je sais que je suis très très rarement déçue par les produits lèvres de chez Kiko dans les éditions limitées. Toujours dans la collection Tuscan Sunshine, je me suis pris le bronzer dans la teinte 02 Wild Sienna. J'ai été pas mal attirée par ce petit truc parce que c'est un bronzer qui a un effet un petit peu satiné. Il est vraiment très très soyeux au toucher. Pour se donner un joli teint allé très très naturel, je me suis dit que ce genre de couleur ça serait parfait. Ça a l'air très très prometteur parce qu'il a vraiment une texture qui est très très fine, qui renvoie un petit peu de lumière mais avec un effet très très naturel. Prochain produit que je me suis trouvé en solde de chez Kiko, il s'agit de la base pour les yeux. Ça, l'une d'entre vous me l'a recommandé, il s'agit de Anouchka, merci à toi. Du coup je me la suis procurée parce que je me suis dit que s'il y avait moyen de trouver une bonne base de fard à paupières qui soit dans les petits prix, ça serait vraiment le top. J'ai déjà commencé à la tester mais j'ai envie de la tester sur une durée un petit peu plus longue. Moi c'est le genre de produit dont je ne peux pas me passer au quotidien, donc s'il y avait des alternatives petit prix mais efficaces, je vous le dirais, comptez sur moi, je suis sur le coup et je suis en pleine enquête. Et toujours chez Kiko et toujours en solde, je me suis pris la poudre Radiant Fusion Baked Powder en teinte 06 et ça si je me la suis procurée c'est entièrement la faute de la youtubeuse Cathy, make-up artist. Je sais pas si vous la connaissez, il y aura le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle en a parlé assez récemment dans l'une de ses vidéos dupes et elle présentait cette petite poudre de chez Kiko en tant que dupe du dernier bronzer de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Bronzer. Du coup vous savez que ce bronzer-ci m'a fait énormément de l'œil mais qu'au final j'ai pas spécialement craqué parce que les revues que j'en ai vues ça m'a pas non plus spécialement donné envie. Après c'est très particulier parce que toutes les revues que j'en vois c'est soit les gens adorent, soit les gens vous disent que c'est le bronzer le plus lambda qui puisse exister. Donc du coup je sais pas trop, je sais que moi je suis quand même assez critique surtout pour les produits qui sont à prix élevé, donc je pense qu'il y avait des risques que je me situe dans les personnes qui auraient trouvé que c'était un bronzer lambda, pas meilleur qu'un autre. Mais du coup puisque Cathy disait que cette poudre-ci avait quasiment exactement le même effet sur la peau, je me suis dit que ça serait l'occasion de tester un petit peu cette petite poudre-ci en tant que bronzer et de voir l'effet que ça donne sur ma peau. Et du coup si j'apprécie, ça serait bon signe que je pourrais apprécier le bronzer de chez Charlotte Tilbury. Je sais pas si vous suivez le raisonnement mais bon bref, voilà. Ça à la base c'est pas spécialement des bronzers, c'est juste des poudres cuites pour le teint, mais Cathy a recommandé de prendre une teinte beaucoup plus foncée que votre carnation pour en faire un bronzer. Elle m'a donné envie de tester quoi, c'est entièrement sa faute.
c'est entièrement sa faute. Juste pour info, au cas où ça vous intéresserait, j'ai vu que Kiko a sorti des bronzers exactement dans la même gamme. 4 nouvelles teintes de bronzers et qui sont des bronzers exclusivement lumineux, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir parce que ça c'est vraiment des poudres de Kiko qui sont excellentes et qui me rappellent énormément des poudres de marques beaucoup plus chères dont je ne citerai pas le nom. Hourglass. Ensuite, toujours dans la catégorie petit prix, et là c'est vraiment du drugstore parce que je me suis pris ça en grande surface. Il s'agit d'un blush de chez Maybelline, c'est les Fit Me Blush que j'ai pris dans la teinte 40 Peach. Ils m'ont toujours pas mal intrigué, surtout que j'en ai vraiment quasiment jamais entendu parler. Et à force de jamais en entendre parler, je me suis dit que j'allais les tester et voir un petit peu ce que ça donne. C'est une couleur pêche qui est vraiment très douce. C'est clairement le genre de blush qui contient beaucoup de nacre à l'intérieur et qui ont un effet assez lumineux sur vos joues. Alors je vais pas vous en parler plus que ça maintenant parce que je vous en parlerai dans une vidéo crash test dédiée où je vous parlerai aussi de plusieurs des produits de cette vidéo qui je pense valent vraiment le coup qu'on parle un petit peu d'eux. Mais sachez que si vous êtes à la recherche de ce genre de couleur et de ce genre de fini un petit peu lumineux à tout petit prix, vous pouvez en trouver dans votre grande surface chez Maybelline. Ensuite j'ai encore un bronzer à vous présenter et cette fois-ci il s'agit du Butter Bronzer de chez Physician Formula mais dans la teinte Deep Bronzer. Alors c'est un bronzer que je possède déjà dans la teinte originale, la couleur bronzer. D'ailleurs je suis allée vous chercher la couleur bronzer qui est celle-ci et je vous les mets côte à côte pour que vous puissiez voir la différence entre les deux couleurs. La couleur Deep elle est vraiment pas si foncée que ça, donc sur des carnations de peau qui sont plus foncées que du médium. Je sais vraiment pas si ça se verra énormément, en tout cas c'est un chouïa plus foncé que cette couleur-ci et du coup pour l'été je pense que c'est ma couleur parfaite. Je m'attarde pas plus que ça, je vous en parlerai plus dans une future vidéo, mais en tout cas si je voulais vous la présenter cette couleur-ci, la couleur Deep, c'est que je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont des carnations un petit peu médium qui étaient à la recherche de cette couleur-ci et qui n'étaient jamais disponibles en France. Maintenant, elle est disponible sur le site de Fil Unique, donc c'est vraiment pour ça que je voulais vous en parler dans cette vidéo aussi. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la barre d'infos comme je le fais toujours, mais en tout cas voilà, je voulais vous partager ce petit bon plan. Parce que je sais que c'est le bronzer favori de beaucoup de monde, mais je sais que la teinte n'est pas forcément une teinte universelle. Chez NYX, j'ai fait des petites trouvailles vraiment super intéressantes dont je tenais absolument à vous parler, donc sachez qu'il y aura une vidéo crash test qui lui sera entièrement dédiée. S'ils valent vraiment le coup en termes de qualité, ça vaut le coup d'être mentionné, surtout que j'en ai vraiment pas entendu parler beaucoup, je pense que j'en ai même pas du tout entendu parler, moi sur YouTube en tout cas. Donc le premier produit, il s'agit d'un concealer dans la gamme Born to Glow, donc c'est un anti-cerne éclatant Radiant Concealer. Ce petit truc-ci, quand je suis tombée dessus, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant parce que c'est un anti-cerne déjà qui est à tout petit prix, il est à 8 ou 9 euros. Vous avez 5 ml de produit à l'intérieur, donc ça fait pas partie des concealers, vous avez la plus grosse quantité, mais ça reste quand même raisonnable. Et surtout c'est un anti-cerne, comme son nom l'indique, donc Radiant Concealer, qui est censé vous laisser de l'éclat au niveau de votre dessous de l'œil, donc ça j'ai vraiment trouvé ça super intéressant parce que si le Born to Glow pouvait être un dupe du Born This Way de Too Faced, ça pourrait être vraiment super sympa. Donc ce petit produit-ci, je vais juste vous dire que je suis vraiment assez surprise par cette petite chose. S'il y a un point que j'aurais à reprocher à cet anti-cerne-ci, c'est son applicateur. C'est un applicateur comme ça qui se trouve directement sur le tube, c'est l'embout se trouve directement sur le tube et je trouve que c'est vraiment pas le genre d'applicateur qui sont hyper pratiques. Je trouve qu'avec ce genre d'applicateur, si vos produits deviennent hyper vite dégueux, moi ça fait une petite semaine que je teste vraiment ce produit tous les jours et vous voyez il commence à devenir un petit peu cracra là au niveau du bouchon et au niveau de l'applicateur, donc c'est pas fou hein. Mais bon après à ce prix là j'imagine que vous pouvez pas tout avoir, mais bon en 2020 ça serait bien qu'on arrête un petit peu avec ce genre de packaging quoi. C'était la petite minute coup de gueule packaging de la vidéo. Je vais continuer avec toujours des petites découvertes que j'ai fait chez NYX. Il s'agit de la collection Eyeglass. Donc tout d'abord une poudre de finition avec un effet lumineux. C'est censé être une poudre que vous appliquez quand vous avez un petit peu terminé de travailler votre teint. Et elle est censée terminer un petit peu votre make-up du teint en apportant une petite touche de luminosité. J'ai pas envie de vous spoiler ma vidéo crash test, mais restez connectés parce que ce petit truc là vraiment j'aime beaucoup. C'est aussi quelque chose qui me fait énormément penser à du Hourglass, sauf que c'est à tout petit prix. On en reparle dans ma vidéo crash test. Un autre truc qui vaut le coup, il s'agit du highlighter de la collection Eyeglass. Alors moi je l'ai reçu un petit peu tout abîmé, mais bon c'est pas très grave, il marche quand même tout aussi bien. J'ai pris la teinte 02, je vous ai pas dit la poudre de finition, il y a 3 couleurs. Moi j'ai pris la couleur médium, la couleur numéro 2. Et ça c'est un highlighter qui a une texture un petit peu crème et c'est aussi un petit peu le genre de texture, vous savez, un peu pâte à modeler. Je vous l'ai swatché juste ici et ce petit truc aussi, restez connectés pour ma vidéo crash test qui va arriver je pense la semaine prochaine, parce que ça aussi pour moi c'est un dupe d'un autre produit bon qui est aussi à tout petit prix mais qui est assez difficile à se procurer. Toujours dans les nouveautés NYX, j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle gamme de rouge à lèvres. Il s'agit des... c'est écrit nulle part, il s'agit des satins loud quelque chose, enfin je sais pas, je vous mettrai ça dans la barre d'infos parce que c'est
c'est pas écrit dessus. J'avais vraiment envie de tester cette gamme parce que c'est une gamme qui est censée contenir pas mal d'ingrédients assez hydratants et nourrissants pour les lèvres. C'est censé contenir du beurre de mangue et de l'huile de coco, je crois. Je me rappelle plus trop, mais c'est écrit sur le site, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vous mettrai tous les liens. Donc voilà les 3 teintes que je me suis pris. Je sais pas si vous arriverez à bien le voir au swatch, mais c'est des rouges à lèvres qui ont vraiment un fini qui est très crémeux. C'est des rouges à lèvres qui sont vraiment super bien pigmentés. Moi j'ai eu ces swatchs là avec juste un seul passage, donc vraiment ça c'est nickel. La couleur qui est juste ici, le petit marron nude, c'est la couleur Cali. La couleur qui est juste au dessous, c'est un rose un petit peu plus chaud, c'est la couleur Chic. Et la couleur tout en dessous, la couleur qui est un petit peu plus rose fuchsia, c'est la couleur Love is a Drug. Donc ça aussi c'est pareil, je vous montrerai ce que ça donne dans ma vidéo crash test qui arrivera la semaine prochaine, mais juste pour vous donner un petit spoil de manière générale sur tous ces produits-ci que je suis en train de vous présenter, NYX, bien joué. J'ai encore des petites choses à vous montrer et cette fois-ci c'est une palette de fard à paupières de la marque BH Cosmetics qui est absolument énorme. Je sais plus comment ranger ces trucs là moi. Vu que BH Cosmetics c'est une marque dans laquelle je commence à posséder de plus en plus de petites choses et qu'à chaque fois je trouve ces petits trucs vraiment très bien réussis, et ben j'ai vu ça, j'ai vu cette color story, j'ai vu ces couleurs, et ben j'ai eu envie de tester. Je me suis dit que ce serait le genre de palette vraiment parfaite pour l'été. Vous avez de la couleur, vous avez du nude, vous avez des couleurs chaudes. Vraiment ce sont de superbes couleurs et pour tous les produits de BH Cosmetics que j'ai testé à ce jour, dont les palettes de fard à paupières, j'ai vraiment jamais été déçue. C'est une qualité de fard que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ceci c'est une formulation qui est un petit peu différente de ce que j'ai eu l'habitude de tester puisque ce sont des fards cuits. Donc cette palette ci je l'ai pas encore testée, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir un retour dans les commentaires, comme ça je me ferai un plaisir de vous dire ce que j'aurais pu penser de cette petite palette dans une mini revue. En tout cas juste au swatch comme ça, les fards cuits ça a l'air d'être quelque chose de vraiment très lumineux. Ça a l'air d'être une texture un petit peu particulière. C'est vraiment très fin, donc je pense que c'est le genre d'irisé super lumineux et super métallique mais qui ne viendront pas accentuer la texture de la paupière. Je me demande limite même si c'est pas le genre de fard qui quand vous les mouillez vous avez l'impression d'avoir un fard à effet foiled sur la paupière. Attendez, je vais essayer avec un swatch. Je sais pas si vous arriverez à bien le voir, mais là c'est la couleur sans l'humidifier et ça c'est le swatch en humidifiant la couleur. J'ai peut-être pas choisi la meilleure couleur pour faire ça, mais en tout cas comme ça à l'œil nu j'ai l'impression que ça la rend beaucoup plus métallisée en fait, le fait de l'avoir un petit peu humidifié. Donc à mon avis sur la paupière ça va être quelque chose qui va envoyer quand même. Et pendant que j'étais sur le site de Beauty Bay à regarder ce qu'ils avaient sur BH Cosmetics pour profiter du petit code promo qu'il y avait, ben il fallait que je complète mon panier pour avoir les frais de livraison gratuits. Du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour aller regarder du côté de Juvia's Place. Je pense que vous l'avez compris au travers de mes dernières vidéos, je commence à être de plus en plus impressionnée par Juvia's Place. Du coup j'ai envie de tester de plus en plus de leurs palettes parce que je les trouve absolument sublimes. Celles que je possède je les adore toutes, mais toutes autant l'une que l'autre. Du coup cette fois-ci j'ai craqué sur la Magic Mini. J'ai vu la color story, j'ai vu que c'était quelque chose d'assez coloré. Du coup je me suis dit que ça serait plutôt pas mal à tester pour l'été. Au niveau de la pigmentation bah, c'est toujours aussi excellent. Franchement Juvia's Place, moi je suis impressionnée à chaque fois que je teste un nouveau produit de leur marque, une nouvelle palette de leur marque. À chaque fois je suis impressionnée par la pigmentation des swatchs et la pigmentation une fois appliquée sur la paupière. En tout cas voilà, bluffée par la pigmentation des swatchs. Je suis aussi toujours bluffée par la sélection de teintes de chez Juvia's Place. Je trouve que chez Juvia's Place c'est un petit peu comme chez Natasha Denona, on trouve toujours des nuances de couleurs qui sont vraiment super originales. C'est des couleurs qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, c'est des couleurs qui ont toutes des sous-tons, qui ont toutes des reflets, qui changent vraiment de l'ordinaire. Non mais regardez-moi cette petite couleur violette là, c'est trop joli. C'est vraiment super joli, c'est une espèce de violet lavande avec un reflet duochrome bleu à l'intérieur. Juvia's Place honnêtement, en plus pour le prix, la plupart des palettes elles sont entre 20 et 30 € et pour ce prix là on a vraiment des choses extrêmement bien réussi, donc c'est pareil, j'ai vraiment très hâte de tester cette petite palette-ci. Et voilà en ce qui concerne mes dernières petites trouvailles en termes de make-up. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais il y a l'un de ces produits dont vous avez envie que je vous parle dans une vidéo qui sera un petit peu plus sous un format mini-revue. Vous voyez, je vous présenterai plusieurs produits dans cette vidéo-ci et je vous ferai des mini-revues à chaque fois de ces petits produits-là. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a l'un de ces produits en particulier que vous aimeriez que j'inclue dans ce genre de vidéo, comme ça je saurai que je devrais tester ces produits-ci en premier en particulier pour pouvoir vous poster ça le plus vite possible. Pensez à liker la vidéo avant de partir si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans de nouvelles vidéos beauté. D'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!